Chers concitoyennes, chers concitoyens, depuis le 4 avril 2012, vous avez accueilli avec ferveur et espoir la naissance du collectif Sauvons le Togo, mouvement citoyen qui s'est donné pour objectif d'opérer dans une dynamique unitaire d'action un changement radical de la gouvernance du Togo par l'assainissement du climat socio-politique, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues depuis 2006 dans l'accord politique global, la réforme du cadre électoral en vue de garantir la transparence des consultations électorales et de rompre définitivement avec le cycle infernal élections frauduleuses, contestation, répression, négociation. Depuis 9 mois, vous répondez massivement à nos appels et mots d'ordre en vue d'obtenir du pouvoir en place des réponses appropriées à vos légitimes revendications contenues dans la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique élaboré par le collectif Sauvons le Togo. Les 12, 13 et 14 juin 2012 marquent incontestablement, après le 5 octobre 1990, la soif du peuple togolais pour l'avènement d'un Togo où les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés. Un Togo de justice, de progrès et de prospérité partagée. Ce désir ardent des populations a été réaffirmé au cours des manifestations qui ont suivi, notamment celles des 21, 22 et 23 août et des 25, 26 et 27 septembre 2012, sans oublier le rassemblement patriotique du 27 octobre, les marches rouges des femmes du 20 septembre et du 20 décembre 2012. Malheureusement, en lieu et place d'une prise en compte des légitimes revendications exprimées par les populations au cours de ces manifestations, le pouvoir de Faure Gnassingbé a opposé une répression policière aveugle qui s'est soldée par des centaines de blessés, des arrestations et détentions arbitraires et malheureusement des morts. Paix à leurs âmes. C'est l'occasion ici de saluer la bravoure et la détermination du peuple togolais et de rendre hommage à Amekoudji Ameyo Yvonne Mariette, Doguevi Ami et Dagbe Yao, morts à la suite des répressions policières à Lomé et à Sokodé. Le CST n'oublie pas les blessés graves qui subissent encore des séquelles des suites de leurs blessures. Ces répressions qui ont pour but d'instaurer un climat de terreur dans le pays afin de nous détourner de nos objectifs, loin s'en faut, nous renforcent dans notre détermination à poursuivre la résistance citoyenne en vue de l'instauration d'un état de droit au Togo. Chers concitoyennes, chers concitoyens, à la grave crise sociopolitique que traverse le Togo s'est ajoutée une crise institutionnelle suite à la fête depuis le 11 novembre 2012 du mandat des députés à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, dans un avis, a constaté la fin du mandat des députés, mais s'est manifestement refusé d'en tirer les conséquences et
celle-ci continue de légiférer en dépit de son illégitimité. En effet, s'il est constant qu'au terme des dispositions prévues à l'article 52, alinéa 11 de la Constitution togolaise, que les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par la fin de mandat ou de dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Pour autant, ils sont dépourvus de tout pouvoir pour légiférer au nom du peuple togolais. À cet effet, seul un accord politique peut permettre à l'Assemblée actuelle de continuer à fonctionner et à légiférer. En conséquence, le vote de la loi de finances gestion en 2013 par l'Assemblée nationale, dont le mandat a expiré, comme on l'a dit, est absolument anticonstitutionnel et constitue un coup de force de plus contre la volonté du peuple. Chers concitoyennes, chers concitoyens, notre pays, le Togo, est en danger. Le gouvernement poursuit l'organisation unilatérale des prochaines élections législatives et locales, en dépit des appels incessants de la classe politique à la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les réformes du cadre électoral et l'assainissement du climat socio-politique. Ce sont des préalables absolus à l'organisation des élections. Le collectif Sauver le Togo rend responsable le pouvoir en place des conséquences qui découleraient d'une telle obstination. Comment peut-on prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables avec une justice aux ordres? Des institutions de la République manipulées à des fins de conservation du pouvoir, une administration infondée et partisane. N'oublions pas que ce sont les magistrats qui sont les présidents des commissions électorales locales. Comment peut-on prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables avec une cour constitutionnelle qui fait allégeance au pouvoir et qui commet des forfaitures de manière récurrente? Comment peut-on prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables avec une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication partisane, une CENI déséquilibrée et aux ordres du pouvoir? Comment peut-on prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables lorsque le pouvoir en place cautionne la torture en falsifiant le rapport d'une institution de la République dans le but de protéger les tortionnaires? Comment peut-on prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables alors que certaines parties du territoire togolais sont refusées d'accès à certains acteurs de la vie politique? Comment peut-on enfin prétendre organiser des élections justes, transparentes et équitables si des personnes organisées en milice commettent impunément des actes de violence à l'encontre des manifestations de l'opposition? Malgré ce schéma sombre, le corps diplomatique accrédité au Togo, lors de sa présentation de vœux au chef de l'État, a salué de manière complaisante et irréaliste des avancées importantes en matière des droits de l'homme, des réformes institutionnelles et constitutionnelles, des progrès économiques. Alors qu'en ce moment même, où l'heure devrait être à la joie des festivités de fin d'année, la grande majorité des ménages éprouvent d'énormes difficultés à répondre à des besoins, et particulièrement à ceux de leur progéniture. La faiblesse du pouvoir d'achat, doublée de la hausse continuelle du prix des produits de première nécessité, ne cesse de maintenir les Togolais dans une précarité avancée, et cette situation contraste avec celle de la minorité autour du pouvoir qui vit dans une opulence insolente et tapageuse.
Le chômage des jeunes est de plus endémique et les contraint à se livrer, malheureusement, en désespoir de cause à des activités peu recommandées. Le monde rural sinistré se révèle être le parent pauvre de la République, avec une augmentation du taux des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, dont la moyenne nationale est de l'ordre de 75% contre 63% en 2004. Au plan de la santé et de l'éducation, la situation n'est guère réjouissante. En témoignent les légitimes revendications du personnel soignant, des enseignants de tous ordres, des élèves et des étudiants. Les femmes togolaises, nos braves mères et sœurs commerçantes des marchés, payent aujourd'hui un lourd tribut à la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. Elles sont victimes de l'escroquerie fiscale perpétrée par les agents des impôts et des douanes qui, sous de fallacieux prétextes de redressement fiscaux, s'emploient à leur extorquer d'importantes sommes d'argent. Chers concitoyennes, chers concitoyens, le collectif Sauvons le Togo estime que dans la situation actuelle, il est prématuré d'aborder des questions liées à des élections sans la réalisation consensuelle des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il convient plutôt de réunir les conditions devant ouvrir la voie à un dialogue structuré, franc et sincère qui pose les vrais problèmes tels qu'identifiés dans la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique en date du 4 juin 2012, élaborée par le collectif Sauvons le Togo et qui apporte les véritables solutions. Naturellement, pour être crédible, un tel dialogue nécessite un climat de confiance et d'apaisement absolu qui passe par la réalisation préalable de certaines exigences. Le collectif Sauvons le Togo rappelle que la crise institutionnelle actuelle, née de la fin du mandat de l'Assemblée nationale, conduit inéluctablement à un accord politique. À cet effet, le collectif Sauvons le Togo réitère sa proposition pour la mise en place d'un comité préparatoire qui conviendra des modalités du dialogue dans ces aspects liés à la composition, au fonctionnement et au sujet à débattre, et pour la sérénité des débats, la présence d'un médiateur choisi consensuellement avec l'assistance de la communauté internationale s'impose. Chers concitoyennes, chers concitoyens, le 13 janvier 2013 marquera les 50 ans de l'arrêt de la vie démocratique de notre pays avec l'assassinat de Sylvanus Epiphanie Kwame Olympio, premier président démocratiquement élu du Togo. Le collectif Sauvons le Togo forme le vœu que la population togolaise, dans toutes ses composantes, prenne la pleine mesure de la situation en maintenant la dynamique de la mobilisation populaire afin de mettre fin à ces 50 ans d'errance politique, économique ainsi que de souffrances inouïes. Chers concitoyennes, chers concitoyens, permettez-moi enfin de formuler un vœu personnel à l'endroit du chef de l'État. Que le Saint-Esprit le touche, lui et son entourage, pour qu'ils prennent la mesure exacte de la situation de notre pays, afin que, ensemble, et qu'une solution consensuelle soit trouvée à la profonde crise politique, économique, sociale et morale qui secoue notre pays depuis plusieurs décennies. Joyeuse année 2013. Peuple togolais,
ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise